Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité. Guerre en Ukraine avec à Kherson, les Ukrainiens qui disent avoir découvert 4 sites de torture. 19h10, le débat consacré aux rebelles du M23 qui sont aux portes de Goma en RDC. Pourquoi en est-on arrivé là? Quelle est la situation justement dans le Nord Kivu? Et est-ce que, alors qu'il y a de nouvelles négociations aujourd'hui à Nairobi au Kenya, est-ce qu'elles peuvent aboutir? On posera toutes ces questions à mes invités. 19h10. On commence avec l'actualité en Ukraine. Volodymyr Zelensky qui a donc exhorté les membres de l'OTAN à garantir la protection des centrales nucléaires ukrainiennes d'un éventuel sabotage russe. La centrale de Zaporijjia, qui est dans le sud de l'Ukraine, a été bombardée pendant le week-end. La Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité des attaques. Selon l'AIEA, de telles attaques sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe risquent d'entraîner une catastrophe majeure. Marc Pau. Erdogan a menacé de lancer une opération terrestre en Syrie après une série de raids aériens contre des positions kurdes là aussi, mais en Syrie et en Irak, et des tirs de roquettes sur le sol turc. Au moins 31 personnes, en grande majorité des combattants kurdes et des soldats syriens, sont morts dans les raids sur les régions kurdes du nord de la Syrie, selon un bilan d'une ONG. Les autorités autonomes kurdes ont de leur côté fait état d'au moins 29 morts. Kevin Battista. En Indonésie, le bilan s'alourdit après le tremblement de terre sur l'île de Java, à 162 morts maintenant et des centaines de blessés. Le tremblement de terre de magnitude 5,6 a fait trembler des gratte-ciel jusque dans la capitale Jakarta. Et Coupe du Monde au Qatar, direction tout de suite Doha, où on va retrouver Elliott Samuel, notre envoyé spécial sur place pour suivre cette Coupe du Monde. Le match Pays-Bas-Sénégal vient de se terminer et ça est donc 2-0 pour les Pays-Bas. Les commentaires sur place, est-ce que vous êtes là avec nous, Elliott? Le match vient de se terminer. C'est bien sûr une déception au Sénégal en tout cas et dans plusieurs pays d'Afrique. Ah oui, une grande déception pour ces Sénégalais qui n'ont pas démérité dans cette rencontre, qui sont tombés tout simplement sur une équipe des Pays-Bas un peu plus réaliste. Merci Elliott. Elliott Samuel, envoyé spécial à Doha, au Qatar. Et puis restez avec nous dans quelques minutes, le débat.